Jeudi 17 juin les amis, salut à tous, j'espère que vous êtes en forme où que vous soyez, bienvenue comme d'habitude à la maison dans mon petit bureau, épisode 133 en direct sur YouTube, c'est la bombe d'hier soir. Adios, Sergio Ramos, le grand capitaine du Real Madrid, a décidé de tourner la page, il quitte le Real Madrid, conférence de presse aujourd'hui en présence de Florentino Pérez, bien évidemment, c'est l'information majeure sur la marketplace, on va y revenir, mais en attendant, on va ouvrir la page Euro. L'Euro hier avec une très grande Italie. Regardez les titres avec un match fantastique. Très sincèrement, des Italiens face à la Suisse. Victoire 3-0. La Gazzetta dello Sport, Tutto Sport. Sei bellissima. Cette Italie est belle. C'est vrai, avec un homme fort au milieu de tout ça, c'est Locatelli d'Italia. Il représente le cœur italien. Auteur d'un doublé, le joueur de Sassuolo qui devrait arriver du côté de la Juventus de Turin a été l'incarnation forte de ce succès italien. Les pages intérieures, pour vous montrer quoi? La folle joie là. La folle joie de ce groupe italien, c'est à la une du Corriere dello Sport. Et les notes, dans les colonnes de la Gazzetta, Mancini, le coach, a pris un 7.5, Locatelli, meilleur joueur, 8 sur 10 pour lui. Insigne, un peu moyen, a pris la moins bonne note avec un 6. Mais l'Italie a été très belle face à cette équipe suisse. C'est la première équipe qualifiée pour le tour suivant. Ça, c'est à noter également de la part des Italiens. De plus en plus grande, cette Italie. On est en train de monter crescendo dans le travail de Mancini, qui n'avait pas changé les hommes par rapport au premier 11 face à la Turquie. Seul, bien évidemment, sur le côté gauche, puisque Florenzi était absent, c'est le Napolitain Di Lorenzo qui avait été choisi. Et vous le voyez, ces joies, et donc notamment celle ici de Locatelli. C'est une joie qui a remémoré celle d'un ancien temps du côté de la presse italienne. Ici, regardez cette image historique qui a tout simplement rappelé Tardelli en 1982. Cette joie ouverte comme ça avec les bras, un peu à la Alain Giresse pour nous en France. Le voici Tardelli, donc de ce grand symbole de la Nazionale. Et voilà cette équipe italienne qui marche bien. Attention, il y a un petit bémol. Il y a un petit bémol quand même. C'est la blessure de Chiellini. Il ne devrait pas être aligné pour le troisième match face aux Gallois. Mais attention, examen à suivre aujourd'hui. Quel sera l'avenir, état de santé de Chiellini? Information bien évidemment dans les prochaines heures. Information également ici qui nous amène déjà vers le mercato dans la deuxième page de cette édition. C'est Donnarumma, vous le voyez, visite des médecins du Paris Saint-Germain également. On va voir ce qui va se passer. Normalement, c'est imminent dans les prochaines heures. Donnarumma signera en faveur du club français du Paris Saint-Germain. Regardez Mancini, il est en train de tout catapulter. Tout le monde est d'accord, tous les observateurs pour dire que c'était le bon coach au bon moment. Mancini qui est à la chasse au record, je vous en ai déjà parlé, il n'est plus qu'à un match du record de match d'invincibilité. Il en est à 29, le père Mancini, le record est à 30. C'était le grand Vittorio Pozzo, c'était au milieu des années 30. C'est dire si ça date, je vous en ai déjà parlé, mais il est là avec cette nuit magique pour lui. Il est sur le chemin des records. Ciro Immobile qui a marqué, lui, le troisième but italien. Chez lui, je vous rappelais qu'on jouait du côté de Rome, le stade olympique, qui héberge l'antre notamment de la Lazio. Il a marqué à domicile, le père Ciro Immobile. Des nouvelles de nos Français, comment vont-ils les Bleus? Ils vont bien, avec un homme là aussi qui incarne un peu la Locatelli côté italien, c'est lui là. C'est le Paul Pogba. Le rôle de sa vie, il est le leader de cette équipe de France, le numéro 6, MVP du dernier match. Vous le savez, dans les colonnes de l'équipe aujourd'hui, c'est devenu le Pogboss. Avec ce jeu de mots ici, on a notamment passé un petit coup de bigot du côté de Miami à Blaise Matuidi. Je suis heureux de voir le niveau qu'il a. Il est devenu le vrai patron. Il est adoubé par les seniors, le père Paul Pogba. Ça, c'est intéressant. Il est le premier verrou au défensif de cette équipe de France, juste devant justement ce quatuor bien accordé. Cette défense de Didier Deschamps marche bien, les amis. Avec Raphaël Varane, avec Presnel Kimpembe, Benjamin Pavard ou encore Lucas Hernandez. Tout ça fonctionne à merveille. On nous en parle dans les colonnes de l'équipe. Pour autant, il y a des petites questions. Vous le voyez autour de Pavard, le temps des questions, victime d'un gros choc à la tête à l'heure de jeu. C'était mardi dernier. Le défenseur, souvenez-vous, n'avait pas été remplacé dans le match. C'est une
une décision qui avait un peu interrogé sur l'état de santé. Fallait-il préserver ou non Pavard? C'est la question posée. En attendant, son niveau est au top pour former ce quatuor, vous l'aurez compris, bien accordé. C'est également dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. La défense, la clé de tous les succès. Vous le voyez, à tous les étages, l'équipe de France fonctionne bien. La défense et puis ce milieu de terrain dont je vous ai parlé, donc avec Paul Pogba, l'ami N'Golo Kanté ou encore Adrien Rabiot, vous le voyez, le milieu fait sa loi, c'est le terme, dans les colonnes du Parisien aujourd'hui en France. Et je me passe bien entendu du trio d'attaque avec notamment Mbappé, Griezmann ou encore, j'étais là avec Karim Benzema. Les nouvelles de nos voisins belges maintenant. Les Belges très attendus, vous le savez, avec la grande nouvelle que je vous avais avancée depuis maintenant plusieurs jours. Ils sont de retour, les amis. Attention, ils reviennent. Regardez ces deux hommes là, vous les connaissez. Kevin De Bruyne qui avait été touché, finale de Ligue des Champions face à Rudiger, vous vous en souvenez, touché à l'arcade, il a été opéré, il est de retour. Et lui là, je vous en ai parlé hier, allez jeter un coup d'œil sur la revue de presse sur YouTube d'hier, l'édition d'hier, le grand pari de Witsel qui avait été blessé il y a quelques mois, il est revenu, combattant pour revenir dans cette sélection. Ils sont de retour pour le match très attendu face au Danemark. C'est aujourd'hui à 18h. Pour moi, c'est l'affiche de la journée. On va y revenir avec l'information principale ici. Et si Witsel revient, attention, c'est une ombre qui va planer sur un homme, sur lui là les amis, l'ami Dendoncker, qui est placé comme le véritable Robocop de ce milieu de terrain. Il a parfaitement réussi la mission qu'on lui avait demandé, c'est-à-dire remplacer Witsel. Ce n'est pas simple. Le joueur de Wolverhampton a parfaitement rempli cette mission. Alors certes, quand Witsel va revenir, il va devoir lui laisser la place, c'est certain. Mais en attendant, on a voulu montrer la qualité de ce joueur très important, l'ancien Anderlechtois, qui sera bien évidemment dans le 11 de départ. Là aujourd'hui, en l'absence toujours de Witsel, pas encore à 100% pour entrer dans les plans titulaires. Lui, il sera titulaire. Je vous en ai parlé hier, il y avait peut-être un choix avec le petit René Doku. On va préserver la confiance sur lui, le grand Mertens, le Napolitain qui va fêter sa 100e cape. Il entre dans le COP des 100, le club des 100. Ils sont ici les Belges. Il est là avec 99 à la 1, 2, 3, 4, 5e place. Devant lui, Eden Hazard, Alderweireld, Axel Witsel et avec 128, c'est Jan Vertonghen, le plus capé de la sélection belge. Très intéressant, la différente stats pour nous montrer également, et je vous en avais déjà parlé, que ces histoires de cap, la Belgique est la formation la plus expérimentée sur le nombre de caps de sa sélection, justement. Regardez le nombre de centenaires présents à l'Euro 2020. Il y en a 4 côté belge, voilà qui montre justement, c'est la formation qui en a le plus, ça montre cette expérience. Je vous en avais déjà parlé devant l'Allemagne, le Portugal, le Danemark, l'Italie et la France qui est ici. Il y a 2 joueurs centenaires du côté de l'équipe de France. Mertens sera donc là dans le 11 de départ. Voici les plans de bataille là du côté de la Belgique face au Danemark ce soir. Je vous donne au passage des nouvelles de Timothy Castagne. Vous le savez, lui, l'Euro est terminé depuis son choc, un peu comme un De Bruyne au niveau de l'arcade, 6 fractures autour de la pommette. On nous dit très simplement qu'il est passé tout près de la catastrophe. Tout près de la catastrophe, l'ami Castagne, avec un choc d'une violence absolue près de la boîte cérébrale. On pouvait craindre au pire sur un temps d'arrêt assez prolongé qui serait venu freiner totalement sa carrière. Heureusement, tout va bien. Pour le reste, le groupe, vous le voyez, est enfin au complet. Seul Vertonghen, qui s'est entraîné avec le groupe, devrait être normalement ménagé. Voici ce groupe. Je vous l'ai grossi, bien évidemment, pour aller, avec les copains de NetBet, essayer de trouver la meilleure cote pour ce soir. Le groupe est là. On va pas changer avec Courtois. On va garder l'option Boyata qui avait très bien fonctionné, la surprise, lors du deuxième match. Alderweireld avec Vermaelen. Sur les flancs, Thorgan Hazard et donc Meunier qui remplace, vous le savez, Castagne. Tielemans, Dendoncker, le Robocop qui est donc là en attendant le retour de Witsel, Mertens, titulaire, pas de Doku, Lukaku et Carrasco. Voilà les hommes forts côté belge. Les Danois, vous les connaissez évidemment également avec le fils Schmeichel dans les buts. Les grands talents comme Kier, le défenseur central de l'AC Milan. Je pense également à Braithwaite, l'ancien Toulousain, aujourd'hui du côté du FC Barcelone. Je pense également à Daniel Vass, ici du FC Valence, dont on parlera tout à l'heure côté Mercato. Si je
vous dis qu'il pourrait aller du côté du Portugal. Vous allez voir ça. En attendant, on vient sur les cotes. À l'heure actuelle, ça bouge à tout moment, ça vous le savez. À l'heure actuelle, le Danemark est à 4,40. Le match nul à 3,45. Belgique favori à 1,95. Je vais aller là, les amis. Je vais aller sur la victoire belge face au Danemark, montée en puissance pour se qualifier. N'oubliez pas, si vous n'êtes encore jamais venu sur NetBet, c'est l'occasion. Si c'est la première fois, vous venez sur la surface avec un code promo Ruiz Club en toutes lettres, tout attaché. Si c'est la première fois et si vous êtes majeur, bien évidemment, 160 € offerts pour votre premier pari. Voilà qui est donné. Pourquoi pas sur ce match à 18 h. Hein. Attention, pour valider le pari, ce match est à 18 h sur les plateformes de NetBet. Des nouvelles de l'Angleterre maintenant. Pour vous montrer quoi, Witsel et De Bruyne sont de retour côté belge. Lui est de retour, vous le savez, côté anglais. C'est Maguire, le défenseur central de Manchester United. Mag for it, je suis prêt pour le défi. C'est ce qu'il a lancé. C'est un message, bien entendu, pour son coach, Gareth Southgate. That's magic. C'est magique tout ça, avec le MAG de Maguire, toujours ces petits jeux de mots à l'anglaise que j'adore, dont je raffole. C'est vraiment toute la presse anglaise qui est venue là-dessus, parce que maintenant il va falloir gérer le cas Maguire. Est-ce qu'on le place titulaire? Vraisemblablement non. Hein. Pas pour ce match face à l'Écosse, ce sera demain. Harris game, vous voyez que c'est son match, il veut absolument revenir. Il laisse ce message. Que va choisir Southgate pour cette rencontre? D'après moi, il ne le mettra pas titulaire. On verra. Affaire à suivre. Vous le voyez que sur la presse anglaise, il y a d'autres titres là. Sur le monde britannique, bien évidemment, avec les Gallois, parce qu'il y a eu un super Gareth Bale hier, les amis. Victoire du Pays de Galles face à la Turquie, 2-0, rien ne va plus côté turc, hein, je le signale également, 2-0 avec un superbe Gareth Bale. Il a manqué un penalty, mais il est l'auteur des 2 passes décisives pour les buts gallois. Victoire des Pays de Galles avec un super Gareth Bale qui va rentrer cet été côté Real Madrid, je vous le rappelle, avec Carlo Ancelotti après son prêt du côté de Tottenham. En parlant du Real et en parlant de l'Espagne, l'Espagne prépare son match face à la Pologne après le 0-0, un poil décevant face à la Suède lors de la première journée. Les Espagnols ont un seul joueur en point de mire, c'est le soulier d'or. L'attaquant polonais du Bayern Munich, Lewandowski, qui a manqué un poil son premier match. Il n'a pas marqué. Vous le savez qu'il est esselé depuis les absences de Milik et de Piontek. Il est tout seul à la pointe de l'attaque. Les Espagnols vont le serrer. Plan défensif autour de Lewandowski. Lui devrait revenir. Vous le savez, côté espagnol, c'est le capitaine. Busquets, il ne devrait pas être là. Il ne sera pas là face à la Pologne. Mais ça y est, il est quasiment prêt. Casi listo. Busquets, après les 10 jours de quarantaine touchés par la Covid, il revient dans les plans de Luis Enrique. Préparation physique au maximal pour les Espagnols. Regardez d'ailleurs, ils font la sieste dans ces chambres-là, hyperbares. Vous le voyez ici, ce sont des caissons de décompression, hein, pour être plus vulgaire dans les propos. Caissons de décompression, ils y font la sieste. Les joueurs espagnols pour la récupération. Bien d'autres fédérations utilisent ça, mais les Espagnols le font avec des outils dernier cri pour cette méthode de repos. Regardez d'ailleurs, je vous montre le 11 type dressé avec les confrères de la Gazzetta dello Sport, le 11 type de la première journée de l'Euro. Intéressant de voir qu'il y a 2 Français dans ce 11 type. Il y a du Paul Pogba, le boss, qui est ici, vous le voyez, et il y a Kylian Mbappé qui est ici. Regardez avec du Olsen, le gardien suédois, Skriniar, Chiellini, Spinazzola, Llorente, l'Espagnol, Modric, ici en position numéro 10, le nouveau Parisien Wijnaldum, le Néerlandais, Schick, le Tchèque avec son but marqué du milieu de terrain, et puis Lukaku, la bête, l'attaquant belge. Vous noterez quoi? Pas de Cristiano Ronaldo. Eh oui, pas de Cristiano Ronaldo. Et c'est l'affaire du jour. Vous l'avez très certainement vu sur les réseaux sociaux, cette affaire où en conférence de presse, CR7 est arrivé et de façon très maligne, très vicieuse. Devant lui, il y avait 2 bouteilles d'un sponsor d'eau gazeuse, d'une boisson soda gazeuse devant lui positionnées. Il a pris les 2 bouteilles. Il les a positionnées sur le côté pour prendre la bouteille d'eau et dire c'est de l'eau qu'il faut boire. Voilà son geste. Ça a eu une résonance absolument incroyable sur la planète et notamment la planète économique. Vous pouvez l'imaginer. Sachez qu'au passage, quelques heures plus tard, Paul Pogba en a fait de même, mais avec une bouteille de bière positionnée devant lui qu'il a également écarté. L'impact de ces hommes forts, pour vous le montrer, il est ici, l'impact économique. Je vous le montre, regardez, je vous ai grossi tout ça. C'est tout simplement pour vous montrer que l'action de la marque Soda a baissé, chute libre, après ce geste de Cristiano Ronaldo. Vous voyez cette chute ici marquée. Et le petit paradoxe, pour vous montrer ça, c'est que nos confrères de Marca ont retrouvé qu'il y a quelques temps, il y a quelques années, le père Cristiano Ronaldo avait fait une marque
pour justement une pub pour la même marque de soda. C'est vous dire, pour la même marque de soda, pour le Japon, vous le voyez, Cristiano Ronaldo avait fait une pub télé. C'est ces petites histoires qui font toujours la grande histoire du football. On va refermer ainsi la page euro et on va ouvrir la page mercato. Parce que là, il y a énormément de choses. Je vous l'ai déjà annoncé. La bombe du jour, les amis, elle est ici, elle est venue du Real Madrid hier soir. Sergio Ramos a donc décidé d'abandonner, de partir, de quitter le Real Madrid après 16 ans passés au Real, arrivé en 2005 en provenance de Séville. Se va una leyenda. C'est une légende qui s'en va. C'est à la une de Marca et c'est à la une de AS, exactement le même titre. Vous le voyez, aux côtés de Florentino Pérez. Regardez, c'était en 2005. Il arrivait, il était le premier galactique espagnol de l'ère Florentino Pérez, lui qui était allé chercher les Ronaldo, les Zizou, les Figo et autres. Le premier galactique espagnol, c'est lui, Sergio Ramos. Il s'en va, la décision est prise, vous le voyez. On s'interroge après ces 16 ans passés dans les colonnes de Marca notamment. Rappelez-vous, hier dans le MAG, en direct sur YouTube à 23 h, Pablo Polo, la plume de Marca, était avec nous pour nous annoncer tout ça en exclusivité et nous donner déjà les premières clés de cette histoire. L'information avait été dévoilée avant même le communiqué officiel par José Félix Díaz. On en avait fait écho avec Pablo Polo et on nous parle de cette intra-histoire là. Vraisemblablement, le Real était déjà disposé à laisser partir, à voir partir Sergio Ramos, comme on a fait partir, entre guillemets, Zinedine Zidane. Zizou a choisi de quitter, bien entendu, le club. Il ne se sentait plus appuyé pour le futur du Real Madrid. C'est un peu la même chose pour Sergio Ramos. On sent très clairement que Florentino Pérez a manœuvré pour tourner une page totale côté Real Madrid, symbolisée par Zizou et par le grand capitaine Sergio Ramos. C'est la fin d'une ère, je vous le disais, c'était le premier galactique. Tout simplement, il est l'homme des 4 dernières Coupes d'Europe. Il en a levé notamment 3 en tant que capitaine sur ces 4. Et bien évidemment, il y a beaucoup d'interrogations maintenant autour de lui et notamment, où va-t-il aller? Où va-t-il aller? Il y a plusieurs choses évoquées. Et maintenant quoi? Et maintenant, qu'est-ce qu'on fait? L'ami Sergio, on parle de la MLS, Miami avec David Beckham, son ancien coéquipier, monde hispano là-bas, très facile. On parle de Séville, son club formateur, lui l'Andalou avec son épouse également. Mais on parle également, attention, de championnats plus compétitifs peut-être à haut niveau. Séville compétitif en Liga, bien évidemment, et puis en plus dans le haut du panier depuis quelques années. Mais on parle également du calcio et on parle de la Première Ligue. Pourquoi? Parce qu'on nous parle de financement. Les conditions fiscales, vous le savez, en Première Ligue et en Serie A sont plus favorables que sur le reste de la scène européenne. Ça pourrait être une option pour l'ami Sergio Ramos. En attendant, le capitaine s'en va et attention, ça c'est également une bombe car depuis maintenant plus de 100 ans, les capitaines, le numéro 1 avait toujours été un Espagnol. Et là, pour la première fois, il n'y aura pas de capitaine espagnol. Ce sera un étranger. Ce sera Marcelo, le capitaine numéro 1, vous le voyez, et ce donc depuis 1904. Je vous rappelle que le capitaine numéro 2 est Karim Benzema et le capitaine numéro 3, toujours un étranger, Raphaël Varane. Marcelo, Benzema, Varane, pas d'Espagnol. Capitaine du Real Madrid. L'adieu difficile des légendes. On retrace l'histoire depuis Di Stefano, Zizou en passant par Cristiano avec maintenant Sergio Ramos du côté du Real Madrid. C'est une véritable bombe, vous l'aurez compris. Mais il y a quand même une bonne nouvelle pour un homme. Eh ouais, c'est pour Raphaël Varane, le français, parce que du coup, ça libère une place, les amis. Vous savez qu'on était en discussion pour savoir si Varane allait rester côté Real ou non. Vraisemblablement, ça nous amène à un changement de plan, cambio de planes, parce qu'avec Varane, Militao et le nouveau arrivé là, Alaba, que va-t-on faire du côté Real Madrid? Très sincèrement, là, on devrait conserver Raphaël Varane, à moins que, on nous dit à moins que, dans les colonnes de AS, qu'une offre forte arrive sur le bureau de Florentino Pérez, et là, on verrait en négociation, mais en attendant, la bonne nouvelle pour Raphaël Varane. On part du côté du Barça. Regardez. La déclaration de Memphis Depay en marge de sa concentration avec les Pays-Bas durant cet Euro. Je veux jouer absolument avec Ronald Koeman. C'est le message fort. Il veut jouer avec son compatriote. Ils se connaissent bien évidemment de la sélection néerlandaise. Ils vont être là réunis. Ce même message à la une de Mundo Deportivo. C'est clair, c'est net. C'est en page intérieure. Il veut absolument être sous les ordres de Ronald Koeman. Officialisation dans les prochaines heures, à n'en pas douter. Les dossiers
dossier mercato avec, regardez, la partie de poker autour de Dembélé. Tu viens, tu vas, tu t'en vas, tu restes, on ne sait pas trop. On verra, là, il y a une grosse agitation autour de l'international tricolore. Conrad, le petit Américain, vous le savez, qui intéresse l'Olympique de Marseille, on nous dit qu'on est au point mort. Là, sur les dernières 24 heures, on parlait de 5 millions d'euros côté Olympique de Marseille. Et on nous dit également que Van de Beek, vous le savez, qui était arrivé du côté de Manchester United, ça ne fonctionne pas cette année, qu'il se serait offert au Barça via ses agents. Affaire à suivre pour le FC Barcelone. Très intéressant sur le marché des transferts. Où en est Léo, les amis? Où en est Léo Messi? Ça aussi, c'est une question qu'on peut se poser parce que pour l'instant, toujours pas de contrat. Dans 15 jours, c'est fini. Rendez-vous compte, il est à la Copa América. Et là, finalement, on peut peut-être s'interroger. Albert Masno, la grande plume de Sport, hier, nous disait « Alex, je me pose une question. Comment le Barça a pu laisser partir Messi à la Copa América sans avoir assuré encore le contrat? Imaginez qu'il viendrait à se blesser durant la Copa América. On fait quoi derrière? Imaginez que dans 15 jours, il n'y a plus de contrat et là, il y a une guerre totale qui se lance avec le Barça. Tout peut s'imaginer aujourd'hui autour de Lionel Messi. En tout cas, lui, le président Laporta, veut rester optimiste. Je ne peux pas m'imaginer un nom de Lionel Messi dans les colonnes de Sport et dans les colonnes de AS. C'est le même mot lancé par le président Laporta. Affaire à suivre pour lui. L'Atlético Madrid avec là aussi pas mal de petites choses. Et notamment, regardez, l'ami Fernando Torres, l'ancienne gloire de l'Atlético, qui a passé ses diplômes cette année d'entraîneur. Eh bien, il pourrait bien entraîner les juvéniles du club de l'Atlético Madrid. Très intéressant. La nouvelle carrière de Fernando Torres, Atlético Madrid, qui a gagné de l'argent, là, qui a pris de l'argent avec Morata. Vous le savez, le prêt prolongé du côté de la Juventus de Turin, plus un salaire gardé. On a gardé cet argent et on a donc économisé, je cherchais un terme, voilà, économisé sur le salaire d'Alvaro Morata, pris par la Juventus de Turin. Du coup, eh ben, ça relance l'Atlético sur le marché. On a des liquidités pour aller chercher notamment un nouveau numéro 9. On nous dit que João Félix, attention la petite star portugaise, pourrait intéresser Manchester City. Affaire à suivre si Harry Kane venait à ne pas répondre aux sirènes de Manchester City. Là aussi, c'est à suivre de près du côté de João Félix. Toujours en Espagne, parce que je sais que vous l'adorez, je vous montre ça. Aïssa Mandi, l'international algérien, qui a signé du côté de Villarreal. Il était libre depuis janvier dernier et donc il s'était entendu déjà avec Villarreal pour signer un contrat, vous le voyez, jusqu'en 2025 en provenance du Betis. Il va trouver Unai Emery comme entraîneur. Bon choix de la part de l'ami Aïssa Mandi. Les informations portugaises, je vous en parlais tout à l'heure dans la partie Euro avec Daniel Vaz, le Danois qui joue donc ce soir face à la Belgique. Regardez, le Sporting Portugal, le champion en titre, est intéressé, est en train de négocier avec Valence pour essayer de choper le Danois. On parle d'un contrat autour de, c'est ici, 2 millions d'euros pour lui. Transfert toujours avec le Sporting, encore avec Mateus Nunes. On est en train de discuter avec le club d'Everton et on parle d'une somme à 18 millions d'euros autour du Sporting. Information mercato toujours et cette fois-ci du côté du Porto. Porto qui cherche un défenseur central et voilà qu'on a peut-être trouvé avec ce jeune joueur là formé du côté de Benfica qui avait tenté une aventure notamment du côté des Glasgow Rangers. C'est Fabio Cardoso, 27 ans maintenant. Il a un contrat jusqu'en 2022 du côté de Santa Clara et du coup Porto est très intéressé pour aller le chercher. Son agent Jorge Mendes, c'est la société que vous connaissez peut-être, Gestifoot. C'est lui qui gère tout ça, Fabio Cardoso, qui devrait donc filer du côté de Porto pour la saison prochaine. Information en Angleterre, information transfert et notamment pour vous montrer du côté de la vie de Manchester United. Ça semble un peu s'apaiser. Ça y est, on se souvient encore de la fronde des supporters qui voulaient absolument le départ de l'actionnaire principal Glazer. On se souvient bien évidemment également du mot très fort là de l'ami Gary Neville qui avait dit il faut absolument qu'il parte. On est en train de mettre de l'eau dans le vin là, pour tout simplement dire que l'ami Glazer est en train de dire à Neville, écoute, on va t'écouter, notre board va t'écouter pour trouver la bonne stratégie pour Manchester United. Soyez assurés qu'on veut le bien pour le club. Voilà grosso modo ce qui est en train de se passer, l'apaisement du côté de Manchester United, avec notamment l'ancien mancunien, aujourd'hui consultant sur les grandes chaînes anglaises, qui avait vraiment levé la voix très très fort ces dernières semaines à l'encontre de Glazer. L'autre club de Manchester City, on parlait tout à l'heure de João Félix, attention,
attention, on parlait également de départ et on nous parlait d'une sorte de swap, comme on appelle, un troc du côté de Manchester City avec le Barça, avec 3 hommes au cœur de ce swap. Sterling ici, Bernardo Silva ou encore Cancelo. Que s'est-il passé? On nous montre tout ça en page intérieure. C'est ici. On nous disait tout simplement que Manchester City, qui était notamment intéressé par Sergi Roberto et Dembélé, pouvait inclure dans ce troc ce type de joueur et notamment Bernardo Silva. Réponse là de la presse anglaise ce matin, c'est niet. Visiblement, il n'y aura pas de troc avec ces joueurs, en tout cas pas avec Cancelo et pas avec Bernardo Silva. C'est ce qu'on nous annonce. Dans le même temps, je vous montre juste ça en marge, justement en parlant de Raheem Sterling, qui est engagé, vous le savez, avec l'Angleterre. Il le dit tout simplement, il faut s'imprimer là. Il faut s'imprimer du blueprint, de l'esprit de Manchester City. Avec cet esprit, l'Angleterre va gagner. C'est un message de Sterling, également adressé à son coach Gareth Southgate du côté de Manchester City et de la sélection anglaise. L'information mercato du côté de l'Italie, on va aller vite pour vous montrer que, en parlant de l'Angleterre et de l'Italie, Tomori, ça y est, c'est fait. Il appartenait toujours à Chelsea, il était prêté à Milan. Milan voulait le conserver. C'est chose faite avec un transfert à 28 millions d'euros pour lui. Giroud va-t-il arriver, lui, oui ou non? Le schéma est très simple. Il a prolongé, vous le savez, en prolongation avec Chelsea. Milan le veut, mais Milan demande à Giroud d'insister pour sortir libre. Si ce n'est pas le cas, vraisemblablement, Giroud ne viendrait pas du côté de l'AC Milan. Bombe hier également, c'est ici. Vous le savez, l'ami Gattuso, lui aussi représenté par Jorge Mendes, était arrivé il y a quelques jours du côté de la Fiorentina, l'ancien coach napolitain. Ce serait déjà terminé, les amis. Ce serait déjà terminé. Rififi au sein même du club avec le président Comiso. Absolument incroyable. Volte-face totale. Ça aussi, les petites histoires qui font la grande histoire du football. J'adore tout ça du côté de l'Italie. Et on termine avec la Juventus de Turin pour vous montrer quoi? Et donc, de nouveau, la résonance de ce que je vous montrais tout à l'heure sur Morata. Il va donc rester du côté de la Juve, au-delà des critiques qu'il a reçues en tant qu'attaquant de l'Espagne. Il a pas mal manqué, vous le savez, face à la Suède. On veut faire fi de ces critiques. On est assuré de son talent du côté de la Juventus de Turin avec Max Allegri. Et puis enfin, pour honorer ce grand Gigi Buffon, l'ancien de la Juve, ça y est, c'est officiel. Il rejoint son ancien club de Parme en Série B. On nous montre ici la photo de son dernier match avec Parme. C'était en 2001. En 2001, les amis. C'était face à Batistuta de l'AS Roma qui allait célébrer son titre de champion. Dernier match avec Parme. Il revient à la maison pour saluer ses anciennes gloires. Les grands, les très grands du ballon. Voilà pourquoi je voulais terminer avec cette photo parce que ça nous a tous impactés. Sergio Ramos quitte le Real Madrid. Conférence de presse aujourd'hui. On prendra tout ça et on l'analysera ce soir, 23h en direct sur YouTube dans l'Euro, le Mag, avec l'ensemble des experts et consultants européens. J'espère que vous serez au rendez-vous en direct ce soir. Merci à vous tous de votre fidélité. On échange via le hashtag Ruiz Club. La chaîne YouTube, je vous le rappelle, elle est gratuite. Venez, abonnez-vous et agitez la petite clochette. En attendant, passez une belle journée. Bon Euro, n'oubliez pas le match avec NetBet de la Belgique. C'est à 18h. Et en attendant, comme d'habitude, profitez des vôtres, les amis.